À l'occasion de la 29e édition de la Journée mondiale des enseignants célébrée ce 5 octobre 2023, plus de 30 femmes de fer ont reçu des distinctions honorifiques de la part du gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Adibois. Une marque de respect et de considération qui a été reçue à bras ouverts par les heureux bénéficiaires. Nous sommes pleins de joie, pleins d'enthousiasme et nous remercions l'autorité, toutes les autorités présentes ici qui ont pris l'initiative, comme d'habitude, de féliciter et d'honorer ce corps enseignant qui fait beaucoup pour le Cameroun. C'est une joie pour moi. C'est pas donné, surtout quand je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent, vont en retraite, ils n'ont pas la possibilité d'être décorés. Moi, j'ai eu quand même la chance de recevoir la première médaille il y a 7 ans et de recevoir la deuxième aujourd'hui, dont je prends la médaille de Vermeil. Vraiment, les mots me manquent. C'est la joie qui m'anime, c'est l'émotion de fierté, de joie comme je disais tantôt. C'est pas donné de recevoir une récompense de sa hiérarchie. Une fois que c'est là, on ne peut que dire merci à la très haute hiérarchie qui nous a fait confiance. On dit merci surtout au bon Dieu parce que c'est lui qui nous donne la force de nous lever tôt le matin, de monter, de descendre, de vaincre, de braver tous les obstacles. Je suis très contente parce que je vais laisser une trace pour ma progéniture. Ce n'est que ça. Et puis le dur labeur, 38 ans de service, c'est pas donné à n'importe qui. C'est une satisfaction tout à fait légitime et normale. Après 53 ans de bonheur d'enseigner, de transmettre 53 ans de bisous face à ces petits et fiers de former la génération du 3e millénaire en ce moment. Et c'est un bel investissement qui me ravit et qui me donne beaucoup de satisfaction, de fierté, d'orgueil et de gaieté de cœur. Honorée par ces diplômes d'excellence, je remercie ma hiérarchie pour cette reconnaissance par rapport à mon travail. Je vais d'abord rendre grâce et gloire à mon Dieu qui m'a donné la santé, la force de donner le meilleur de moi-même dans la pratique de ma fonction de directrice d'école. Et cette journée est mémorable pour moi. Je suis émue, je suis honorée d'être parmi ceux qui sont distingués et primés par le gouverneur du littoral. Cette cérémonie qui s'est déroulée à la place de l'abbé Sequet a mis en vitrine l'importance des enseignants pour l'émergence de la société. J'attends qu'on continue dans la même lancée, que les gens soient beaucoup plus motivés. C'est vrai, c'est un métier ingrat, mais beaucoup de satisfaction à la fin. Quand je vois mes élèves comme Toko et Kambi qui venaient à l'école chaque matin à 4 ans avec un citron et qui est devenu maintenant une notoriété africaine mondiale. Leslie Kentoné, la première femme camerounaise à la NASA, elle a fait, j'ai vu les étoiles décoller dans ses yeux au Ribambelle. Je crois que c'est un signal et c'est un exemple fort pour mes enfants, pour mes enseignants et pour toute la communauté éducative de pouvoir faire ce travail d'enseignant avec joie, avec amour et avec plaisir. Après ce travail de maître récompensé par l'État camerounais, les yeux sont désormais rivés vers de nouveaux horizons. Ce qui va venir, elles sont nombreuses d'ailleurs, mais les plus importantes, comme les points essentiels qui ont été signalés ici, ce serait d'améliorer le statut de l'enseignant. C'est ça le plus important. Ce que j'entrevois faire, c'est multiplier les efforts afin d'obtenir, si possible, pas seulement la médaille d'or, mais la médaille du chevalier du mérite pour notre Camerounais. Quand vous regardez ma poitrine, j'ai été chevalier du mérite camerounais, chevalier des palmes académiques, bien évidemment. On attend la suite, c'est les officiers. J'ai déjà 53 ans, j'exerce maintenant pour poursuivre ma passion, ce n'est plus pour l'argent. Parce que Dieu m'a donné des talents et des accompagnements qui vont avec et je resterai toujours avec la craie dans la main. En ce jour solennel, la gente féminine a une fois de plus prouvé son engagement certain à promouvoir l'éducation au Cameroun. Elles sont politiciennes, chefs d'entreprise, traditionnelles, universitaires, auteurs, artistes.
toutes sont des ailes du pouvoir. Comment en sont-elles arrivées là? De par nos plateformes, on plonge dans leur parcours, enfance, carrière, ambition, combat. Leur inspiration, mais aussi leur peur. En ces moments où le monde connaît une mobilisation sans précédent pour l'égalité, ils ont accepté de raconter leur expérience de filles, de femmes, de mères à Adipoutou.